Chères sœurs et chers frères en Christ, que l'Éternel vous bénisse abondamment pendant que vous suivez ce message au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Nous poursuivons notre exploration de la thématique consacrée au service à Dieu. Dans le chapitre précédent, nous nous sommes intéressés à quelques définitions du service à Dieu. Nous avons regardé aux définitions classiques du terme service pris dans le dictionnaire. Nous avons également exploré quelques sens de l'expression servir Dieu selon les Écritures. Aujourd'hui, nous rentrons dans le second chapitre de la série d'enseignements dédiés au service à Dieu et il est intitulé Raisons et bénéfices du service à Dieu. Dans ce chapitre, nous regardons aux raisons qui pourraient nous amener à servir l'Éternel. Ensuite, nous explorons des bénéfices du service que nous accomplissons pour l'Éternel. Regardons déjà aux raisons qui pourraient nous amener à servir Dieu. Premièrement, pourquoi pourrions-nous être amenés à servir Dieu? Pour glorifier Dieu. L'apôtre Paul a déclaré, soit que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. 1 Corinthiens 10 au verset 31. L'apôtre Pierre, quant à lui, a déclaré, si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartient la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. 1 Pierre 4 au verset 11. Nous pouvons être amenés à servir l'Éternel pour le glorifier. Glorifier l'Éternel peut être l'objectif. Deuxièmement, nous pouvons être amenés à servir Dieu pour exprimer notre reconnaissance envers celui qui nous a sauvés. Si nous allons dans Hébreux 12 au verset 28, il est écrit « C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable avec piété et avec crainte. » Nous pouvons donc être amenés à servir l'Éternel en guise de reconnaissance pour le salut qu'il nous a accordé. Troisième raison, être utile à notre maître. Notre maître ici, c'est le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Dans 2 Timothée 2 au verset 21, il est écrit, si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié, propre à toute bonne œuvre, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Nous pouvons être amenés à servir l'Éternel pour lui être utile. Nous nous disposons auprès de lui, nous nous disposons à lui comme étant des vases d'honneur propres à toute bonne œuvre. Quatrième raison, partager avec d'autres ce que nous avons découvert, ce que nous avons vu, ce que nous avons vécu en Christ. Dans Marc 5, du verset 18 au verset 20, il est écrit « Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit « Va dans ta maison vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait. » Et comment il a eu pitié de toi. Il s'en alla, il se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui et tous furent dans l'étonnement. Il s'agit ici de l'épisode de la guérison du démoniaque par Jésus. N'est-ce pas qu'il était possédé d'un esprit impur et Jésus a chassé cet esprit qui a été orienté vers des pourceaux qui d'ailleurs se sont jetés dans l'abîme. N'est-ce pas? Et ici, Jésus a appelé, n'est-ce pas, cet homme qui voulait le suivre à plutôt aller témoigner des bontés de l'Éternel dans sa vie. Les apôtres Pierre et Jean ont déclaré « Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Acte 4 au verset 20. Nous pouvons donc être amenés à servir l'Éternel pour témoigner de ce que Dieu a fait dans nos vies, témoigner des changements qu'il a opérés dans nos vies, témoigner des transformations qu'il a opérées en nous. Cinquième raison, amener les perdus à se tourner vers Christ. Dans 2 Corinthiens 5 au verset 11, il est écrit « Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. » Nous cherchons à convaincre les hommes. Dans 2 Corinthiens 5, même chapitre 5 au verset 20, il est écrit « Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » L'apôtre Paul a déclaré « Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. » Romains 10 au verset 1. Le désir ardent de voir des âmes sauvées.
peut nous amener à servir Dieu. Nous servons Dieu pour le salut massif des âmes. Nous servons Dieu parce que nous avons compassion pour nos frères et sœurs. Nous servons Dieu pour qu'il leur soit accordé des occasions de rencontre avec la parole de Dieu, afin que eux également soient sauvés. Sixième raison, accomplir les œuvres que Dieu a préparées pour nous. Éphésiens 2 au verset 10, il est écrit, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Nous pouvons être amenés à servir Dieu pour accomplir les œuvres que l'Éternel a préparées pour nous, accomplir l'appel que Dieu lance pour nous, accomplir le ministère auquel Dieu nous a destinés. Intéressons-nous maintenant aux bénéfices du service à Dieu. Si nous allons dans 1 Corinthiens 15 au verset 58, il est écrit « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Aucun travail n'est vain dans le Seigneur. Dieu n'est pas un utilisateur d'hommes. Les instructions qu'il donne aux hommes, ce n'est pas pour les avilir, ce sont des portes d'accès à leur propre bénédiction. En effet, si nous allons dans les livres d'Isaïe, chapitre 48, verset 17, il est écrit « Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te montre la voie que tu dois suivre. » À la lumière de cette parole, nous comprenons qu'il y a des avantages à servir l'Éternel. Premier avantage, l'accès aux nombreuses bénédictions. Dans le livre d'Exode, chapitre 23, du verset 25 au verset 28, il est écrit « Vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme stérile, ni femme qui avorte. Je remplirai le nombre de tes jours. J'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras, et je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. J'enverrai les frelons devant toi et chasseront loin de ta face les Héviens, les Cananéens, les Hétiens. » Le service à Dieu assure la bénédiction de nos productions, bénédiction de notre pain, bénédiction de nos eaux. Il assure la santé, il assure la fécondité, il assure la longévité, la protection face à nos ennemis, la déroute même de nos ennemis, puisque l'Éternel fait de nos ennemis ses ennemis et il traite avec eux. Pourquoi? Parce que nous le servons. Lorsque nous servons Dieu, Dieu s'assure déjà que nous sommes à l'abri de tout. Il nous protège, il pourvoit nos besoins, il nous assure la santé, la vie. Deuxième avantage, notre utilité devant Dieu. Dans le passage de Matthieu 20, du verset 20 au verset 28, nous voyons la mère des fils de Zébédée qui sollicite de Jésus que ses deux fils soient assis dans le royaume de Dieu, l'un à sa droite et puis l'autre à sa gauche, selon Matthieu 20 au verset 21. Et Jésus lui répond en disant que cela ne dépend pas de lui, mais que cela est donné à ceux à qui son Père l'a réservé. Il le précise au verset 23 du chapitre 20 du livre de Matthieu. Ainsi, nous comprenons que les positions que nous occuperons dans le royaume de Dieu seront fonction de la qualité du service à Dieu que nous aurons accompli. Troisième avantage, la rémunération de l'Éternel. À la lumière de la parabole des talents qui est précisée dans le livre de Matthieu chapitre 25 du verset 14 au verset 30, nous comprenons que le service que nous accomplissons pour Dieu détermine le niveau de notre rémunération, le niveau de la rémunération qu'il nous accordera. Donc c'est ce que dit la parole de Dieu. Si nous nous souvenons de la parabole des talents, celui qui avait les 10 talents et qui les a fructifiés, il a obtenu 10 davantage. Celui qui avait les 5 qui les a fructifiés, il a obtenu 5 en plus. Donc la rémunération que nous recevons de l'Éternel est fonction de la qualité du service que nous accomplissons à son profit. Quatrième avantage, l'exemption des malheurs et des calamités. Dans le livre de Malachie, chapitre 3, verset 18, l'Éternel déclare qu'il fera désormais la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Si nous allons dans le livre d'Ésaïe, chapitre 54, du verset 15 au verset 17, il est écrit « Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une âme par son travail, mais j'ai aussi créé le destructeur pour la briser. Toute arme forgée contre toi sera sans
sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Je vous appelle à remarquer, je vous amène à remarquer que dans la dernière proposition, il est dit quoi? Que toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, il n'est pas précisé que tu aies tort ou que tu aies raison. Toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Il est rappelé donc à la fin, tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Il n'a pas été dit que c'est réservé aux fils de Dieu, que c'est réservé aux enfants de Dieu. Non, c'est réservé aux serviteurs de l'Éternel, à ceux qui servent l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Voici les bénédictions, les bénéfices que l'Éternel réserve à ceux qui le servent, pas à ceux qui sont ses enfants, pas à ses fils, mais à ceux qui le servent. Ainsi, le service à Dieu nous exempte des malheurs, nous exempte des calamités et nous rend intouchables. Que l'Éternel nous bénisse abondamment pendant que nous nous efforçons de le servir avec tout ce qu'il aura investi en nous, avec tout ce qu'il a investi en nous, au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ.